Adorable, en grand Dieu Tout-Puissant, nous bénissons, nous bon gloire, Seigneur. Et dans le moment ça, Seigneur, nous pourrons étudier parole. Nous avons demandé que Saint-Esprit va accompagner nous. Que Saint-Esprit va dans nos langage, des faits, langage spirituel et dans nos connaissances au Seigneur. Pour nous pas dire ça, nous devons dire, mais pour nous dire ça que l'esprit, parole, dicte nous. Seigneur Dieu d'amour, nous pourrons étudier cette parole que vous avez prononcée sur la croix. Et aidez-nous, Seigneur, pour que nous jouions une explication et dans la puissance parole et permettre que l'esprit au Seigneur les dicte nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Et mes frères et sœurs, mes amis, et tout fanatique, c'est toujours serviteur d'Orceli qui est toujours là et pour étudier la parole de Dieu ensemble avec vous, pour la prier ensemble avec vous et pour méditer la parole de Dieu ensemble avec vous. Pas oublier que on va joindre toutes cette parole ça que Jésus-Christ est prononcé sur la croix sur channel YouTube l'école et l'église Benquette. Allez sur channel YouTube et l'école Benquette et puis abonnez avec nous et puis partagez vidéo et commentez, portez une suggestion quelconque et puis like et puis partagez le share et déjà nous merci, nous déjà remercier. Nous pas prêter en pile à soi nous pas bailler toute cette explication de cette parole mais simplement nous pourrons expliquer des celles nan yo et puis après et n'a pas rester là juste pour vidéo pas longue et puis au cours de la semaine n'a pas tout reste cette parole Jésus-Christ dit sous la croix. Et pas oublier, nous sommes dans une semaine sainte, c'est-à-dire et qui symbolise et moment où Jésus-Christ était vraiment en souffrance et c'est pour moi-même avec vous. L'État prend la croix, l'État connaît toute souffrance qu'il gagne. Nous pourrons citer cette parole pour rapide, mais à chaque fois nous avons une explication, soit par deux ou bien par une ou bien par trois. À ce moment, nous pourrons prendre des premières paroles, nous pourrons prendre à soir. Les 7 paroles sur la croix, Jésus avait prononcé. Première parole là, Jésus prie pour ses maîtriers ou bien pour ses bourreaux. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même lui t'es prié pour bourreaux. Deuxième parole, on nous va rapide, après ça nous pourrons faire l'explication et des premiers. La première parole, Jésus prie pour ses maîtriers ou bien pour ses bourreaux. Il y a des traditions qui disent ça. La deuxième parole, Jésus promet aux brigands repentants le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Troisième parole, le partage des vêtements au sort. Jésus se soucie de sa mère. Quatrième, mon Père
mon Père, ou bien mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cinquième parole, j'ai soif. Sixième parole, tout est accompli. Septième parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Mais à ce moment, nous pourrons expliquer deux noms. Première parole là, ou avez joindre c'est dans Luc 23 verset 34. Et puis deuxième parole là, dans le même livre là, c'est dans Luc 23 verset 39 à 43. Première parole là, Luc 23 verset 34. Deuxième parole là, c'est Luc 23 verset 39 à 40 à 43. Nous allons voir explication des paraboles. Mais on nous prend une petite musique et pour nous capables et aller à haut. On va excuser nous parce que nous tapons essayer de mettre une petite musique pour nous-mêmes et pour nous capables accompagner et vidéo. Pas oublier nous que Jésus-Christ avait prononcé 7 paroles sur la croix. Les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix, on vient de citer les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Mais, à ce moment, on n'a pas expliqué seulement les 2 premières paroles de Jésus-Christ sur la croix. Et la première parole de Jésus sur la croix, et nous t'éduquons que la première parole de Jésus-Christ sur la croix se trouve dans Luc 23, verset 34, et côté que Jésus-Christ, Jésus prie pour ses maîtriers, ou Jésus prie pour ses bourreaux. Père, pardonnez-les, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est vraiment un grand amour. Comment un homme qui souffre, comment un homme, des gens ou bien des ennemis, des bourreaux, des malfaiteurs, des maîtriers, cap maltraité et puis avait prononcé des paroles de bénédiction ou des pardons envers eux. Avec une douceur infinie. Jésus a une grande compassion. Jésus plaida pour ses bourreaux. En d'autres termes, Jésus demande à son Père de pardonner, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Qui pourra dire les torrents de colère divine que cette prière a détourné? Et dans ces cas-là, seulement Jésus qui est capable de faire un bagage comme ça. Et il y a un écrivain
chrétien, cet écrivain a écrit concernant ces pardons que Jésus avait demandé à son Père de pardonner les bourreaux. Cet écrivain était Morgan, a dit dans son cœur, dans le cœur de Jésus, il n'y avait pas la moindre trace d'amertume, pas de colère, pas de désir de vengeance envers ceux qui le maltraitaient. Les hommes ont souvent admiré les prétendus. Quand j'entends Jésus formuler cette prière, je sais que le seul lieu réservé aux prétendus, c'est l'enfer. Au pied de la croix, les soldats se partageaient ses vêtements et tirent au sort sa tunique sans couture. Alors que, pendant que les bourreaux, les malfaiteurs, les meurtriers fait souffrir Jésus sous la croix, lui maltraitait, mais Jésus avait demandé à son Père de les pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour! Mais aujourd'hui, est-ce que nous les chrétiens, nous les leaders, nous les serviteurs de Dieu, avons-nous cette même tendance? Avons-nous ce même amour? L'amour de pardonner. Alors que base un chrétien t'a adoré, c'est pardon, l'amour. Parce que dans un Jean, Jésus-Christ dit que il y a un monde qui doit même et bien nous pas aimer frère avec ça, connaît que même ça va faire c'est mentir ou sous mentir ou sous mensonge. Mais Jésus, par son grand amour, et depuis même que Jésus avait laissé le ciel et son trône pour venir établir et pour venir faire sous terre en tant qu'homme, ça veut dire que Jésus-Christ était déjà même montre que son Dieu d'amour. Nous pour aller dans la deuxième parole sur la croix pour nous finir avec vidéo. Mais la deuxième parole sur la croix se trouve dans ces mêmes livres. C'est Luc 23, verset 39 pour arriver verset 43. Jésus prononçait aux brigands qui étaient sous la croix. Parce que c'était des brigands sous la croix. C'était des brigands sous la croix. Et qui t'a moqué Jésus-Christ, mais t'es gagné un qui t'a jugé bon nécessaire que Jésus pas te faire rien. Pour le mériter même, pour faire ça, faire là, aller voir, puis il a moqué. Et puis, il était fait demande à Jésus, et puis Jésus dit que aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 39, pour arriver et 43. Dans Luc 23, verset 39, nous avons des malfaiteurs. Dans le verset 39 pour arriver verset 43, nous avons des malfaiteurs. Les autres évangiles nous apprennent qu'au début, les deux malfaiteurs
et injurait Jésus. C'est que l'olivet yo, ou après que pendant que les deux malfaiteurs s'injuraient Jésus, ou après que qui ça que yo prononcé? S'il était le Christ, pourquoi ne les sauver? Pourquoi ne les sauve-t-il pas tous? Puis, l'un des deux, il est que touché. C'est le mot, c'est le malfaiteur que Jésus avait prononcé que aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. C'est que puis l'un des deux, il est que touché. C'est tourne vers Jésus pour prononcer cette parole de repentance. Mais le malfaiteur se tournant vers son compas et il reprit pour son manque de respect envers Jésus. Parce que c'est Jésus-là qui est sous la croix, n'a rien fait pour être sur la croix. Après tout, ils souffraient tous les deux pour les crimes. Ça veut dire que les deux malfaiteurs, c'est parce que nous sommes capables de dire que ces crimes yo te rendent que yo sous quoi côté yo te. Ça veut dire que les deux malfaiteurs pour les crimes souffraient tous les deux qu'il avait commis pour ce qu'il avait fait. Les châtiments étaient amplement mérités parce que ces deux malfaiteurs-là avaient des criminels. Avaient été des criminels. Mais pour cet homme, en parlant de Jésus, qui au milieu, Jésus-Christ s'est trouvé dans le mi-temps des malfaiteurs parce que chaque trois moun a été sur un croix. Lui n'avait rien fait de mal. En parlant de yon malfaiteur, yo t'a prononcé parole ça. C'est tournant alors vers Jésus, le larron, supplia le Seigneur de se souvenir de lui quand il reviendra pour établir son règne sur la terre. Nous sommes capables de dire que c'est une foi qui vraiment, nous sommes capables de dire que c'est une foi qui vraiment extraordinaire. Qui vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que quelle foi extraordinaire. Les brigands mourant, Christ Jésus ressusciterait des morts et qu'il régnerait finalement sur le monde. C'est que les brigands montrent que Jésus-Christ vient pour ressusciter quand même parmi les morts. Et il vient pour nous rétablir réélis sur la terre. Ces brigands avaient prononcé cette parole et Jésus honora sa foi. C'est qu'en parlant de ces brigands repentants, en lui donnant l'assurance qu'ils seraient tous les deux ensemble dans le paradis ce jour même, en parlant de Jésus et ces brigands repentants. Quand on dit tous les deux, pas tous les deux brigands, mais tous les deux là, c'est Jésus et les brigands repentants. On peut dire que le paradis correspond au troisième ciel de gloire qui symbolise la demeure de Dieu. Apôtre Paul nous a expliqué ça
a expliqué ça dans 2 Corinthiens 12, et verset 2, verset 4. Allez dans 2 Corinthiens 12, verset 2 et verset 4, parce que c'est paradis que Jésus avait parlé, que ces brigands, déjà là-dedans, aujourd'hui même tu seras avec moi dans les paradis. C'est que ce paradis correspond au 3e ciel de gloire. Pas oublier que la Bible parlait des 3 cieux, tandis que le monde parlait des 7 cieux. Mais ce 3e ciel correspond au demeure de Dieu. Et allez dans 2 Corinthiens 12, verset 2, 4. C'est que ce 3e ciel, c'est que les désigne la demeure de Dieu. Jésus dit aux brigands repentants, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Quelle rapidité! Quelle rapidité! Nous sommes capables de dire dans une fraction de seconde. Ces brigands repentants. Déjà un ciel. Quelle compagnie dans les paradis, quel bonheur. Et pour finir, et m'pral lire un texte pour vous-même. Ce récit nous enseigne la vérité sur les conditions du salut qui dépendent de la repentance et de la foi. Il resserre encore d'autres leçons importantes. Le salut est indépendant des sacrements. Les malfaiteurs n'avaient jamais été baptisés et n'avaient jamais pris la scène. Il afficha ardemment sa foi en présence d'une foule hostile envers Jésus-Christ et sous les injures et les sarcasmes des magistrats et des soldats, c'est-à-dire des bourreaux, des malfaiteurs, des meurtriers. Pourtant, il fut sauvé sans avoir été soumis à un rite quelconque. C'est que ces brigands n'avaient pas de religion, mais il fut sauvé sans avoir été soumis à un rite quelconque. Ceci rend encore plus évident que le salut est indépendant des bonnes œuvres. De plus, cette histoire dément le prétendu sommeil de l'âme. Le corps peut dormir, mais l'être reste souciant après la mort. De plus, on ne trouve dans ce récit aucun argument en faveur d'un purgatoire. Les malfaiteurs quittaient une vie de honte et de péché pour entrer immédiatement, dans un état de béatitude. Sachons aussi que le salut n'est pas universel. Il y avait des malfaiteurs, un seul fut sauvé. Remarquons enfin que le mobile profond de la joie qui nous attend après la mort, c'est la communion avec Christ. Au cœur des promesses faites aux brigands se trouvent ces mots: tu seras avec moi. Telle est aussi notre bienheureuse espérance pour nous partir, c'est d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup le meilleur. De 2 personnes situées de part et d'autre
de Jésus, l'une peut aller au ciel, tandis que l'autre va en enfer. De quel côté de la croix êtes-vous? Après, après que nous finissons bon d'explication ça yo, on seule question à poser. De quel côté de la croix êtes-vous? Du côté de l'enfer ou du côté aller au ciel? Parce que les deux personnes situées de part et d'autre de Jésus, c'est-à-dire que des malfaiteurs à côté de Jésus, la Bible pas dit nous c'était malfaiteur droite là, malfaiteur gauche là, non? Peut-être, je ne sais pas comment on fait dire malfaiteur gauche, malfaiteur droite, mais te gen yon qui te beaucoup de Jésus, eh bien, il te repenti. Il te reconnaît Jésus c'est sauveur. Jésus te venu même, c'est pour te sauver le monde. Mais puisque c'est crime qui te mène sur la croix, mais il profitait. Il profitait pendant Jésus sous quoi avant Dieu le fait, mais avant tout il pour crime parce que monsieur pas mourir même moi avec Jésus parce que il t'a obligé si on nombre de temps sous quoi il pas mourir pour écraser tout genou pour couper souffle. Avant ça t'est arrivé. Il était fait appel à Jésus. Jésus, je remets mon âme, mon esprit, mon corps à toi. Souviens-toi de moi lorsqu'on va venir dans le royaume. Et Jésus t'a employé un présent futur pour ces malfaiteurs. Ça veut dire que pas grand yon fait qui mal. De pour repentir ou reconnaître péché yo, Jésus tout prêt pour le pardonner. Bon Dieu béni, bon Dieu fait grâce. C'est toujours dans ce lit. Céleste Père en Jésus, nous bénissons, nous bon gloire, nous merci. Permettre que parole au Seigneur, il va toucher quelqu'un qui plaît afin que pour l'homme pécheur, rebelle, meurtrier, mensonge va venir à la repentance. Aidez-nous, Seigneur, pour que cet esprit formez-nous, guidez-nous, dans nos langages, formez-nous, Seigneur. Et protégez-nous, papa. Nous mettons famille dans nos mains, nous mettons ministère de l'évangile parole qui n'a bequette. Que toute gloire va pour nous-mêmes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Bon Dieu bénis nous et passez un bon moment. Et bonne écoute. Partagez la vidéo. Invitez vos amis ou proche pour abonner sur la chaîne YouTube là, pour l'évangile capable d'aller plus loin. Bon Dieu béni, bon Dieu fait grâce.